Bienvenue à cette nouvelle capsule sur les comptes à rebours. Le temps et les délais constituent un atout important pour engager les visiteurs de votre site web à participer à un programme déterminé. Ainsi, je vous propose dans cette capsule comment insérer un compteur pour la promotion d'un programme que vous comptez organiser. Nous allons utiliser un outil provenant du site timeanddate.com. Toutefois, vous pouvez trouver d'autres outils du même genre qui vous permettront d'utiliser cette fonctionnalité. Rendons-nous maintenant au site en tapant timeanddate.com qui contient d'autres fonctionnalités que vous pourrez explorer selon vos besoins. À présent, rendons-nous dans la section Timers du site et cliquez sur Countdown for your site au bas de la liste. Une fois que vous cliquez sur cette liste, vous avez cette page qui vous permettra de sélectionner les différents paramètres comme le pays et la ville. Ceci est très important pour choisir le bon fuseau horaire pour votre site web. Une fois que vous sélectionnez la localisation, donc vous pouvez maintenant choisir le mois, le jour, l'année, l'heure, la minute, la seconde de votre activité pour laquelle vous voulez afficher le compte à rebours. Vous pouvez également choisir, comme vous voyez au bas de la page, c'est déjà affiché le compte à rebours. Vous pouvez également sélectionner d'autres paramètres. Et ici, on ajuste les heures, les minutes. Par la suite, vous pouvez également changer le style de votre compte à rebours en choisissant l'image, l'image de fond, la taille, la ligne de texte, combien de texte que vous voulez avoir, le text rows, le style de caractère, la taille du caractère et d'autres petites informations intéressantes que vous pourrez utiliser. Ici, dans cet exemple, on essaie d'agrandir la taille de la première ligne principale et en augmentant la taille. Donc ainsi, vous avez une ligne plus agrandie. Dans cet espace, vous avez d'autres paramètres de personnalisation tels que le mode de compteur, comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez également avoir un breakdown des jours, heures, minutes, secondes. Vous pouvez également changer les unités de texte, également définir qu'est-ce qui se passe quand le compte à rebours est terminé, ou si vous voulez également afficher un message, par exemple, quand le compte à rebours est arrivé à terme. Donc, il y a plein de paramètres très intéressants dans cette section. À présent, explorons d'autres paramètres de personnalisation ou customization que vous pouvez effectuer. Par exemple, vous pouvez afficher un texte avant la date de l'événement. Par exemple, ici, on tape « Le concert aura lieu le ». Ceci ou aura lieu dans. Ceci permet d'avoir une idée de la durée. Ici, comme vous le voyez, là, ça s'affiche en bas à droite. Vous pouvez voir le compteur à rebours. Vous pouvez également afficher un message quand le compte à rebours est écoulé. Donc, c'est-à-dire, par exemple ici, vous tapez « Merci d'avoir participé au concert ». Ça, c'est au cas où vous n'avez pas encore désactivé l'affichage du compteur dans votre site web. Vous pouvez également aller personnaliser la bordure pour changer les couleurs et autres, ajouter d'autres paramètres de personnalisation. Vous pouvez également changer la couleur du texte du titre de votre compteur. Par exemple, ici, on le change en bleu. Vous choisissez la couleur désirée. Maintenant, une fois que terminé, vous pouvez afficher le script, c'est-à-dire le code HTML, que vous allez utiliser pour l'insérer dans votre site web. Donc, ceci est très intéressant parce qu'il vous permet d'avoir accès à cette information. C'est dans cet espace que vous allez faire un copier-coller pour l'utiliser afin de pouvoir l'afficher dans votre site. Ici, nous avons un exemple d'intégration d'un compteur à rebours. Donc, nous allons l'effacer et insérer le code qu'on avait copié.
Donc il faut cliquer sur Embed ou Imbriquer. Par la suite, vous avez cette fenêtre qui vous permet d'inclure une imbrication par URL ou par code. Donc nous allons choisir l'autre option, un code imbriqué. Et puis il faut le coller dans cette case. Donc ici vous voyez le code qui s'affiche, le code qu'on avait copié à partir du site Time and Date. Et ici, comme ces chiffres-là qui sont en bas vous permettent d'avoir une idée de la taille de votre fenêtre de compte à rebours. Vous cliquez ensuite sur Suivant ou Next. Et là, vous avez un aperçu de votre fenêtre de compte à rebours. Et voilà, donc cliquez sur Next pour l'affichage complète. Et là, le compte à rebours s'affiche sur votre site. Et si maintenant il ne vous reste qu'à effectuer des ajustements, centrer, mettre à gauche, à droite, selon vos besoins, et élargir un peu pour que la fenêtre s'affiche totalement. Et voilà, donc je pense que maintenant vous êtes des grands experts là dans l'insertion de compte à rebours. Nous voici arrivés à la fin de cette séance. Merci d'avoir suivi ce cours, espérant que vous avez pleinement profité de ces notions partagées. Je vous attends dans le cours suivant afin d'apprendre davantage sur les techniques pour améliorer la technologie numérique de votre église. Un grand merci et que Dieu bénisse votre ministère ainsi que votre vie personnelle. À bientôt.